Bonjour et bienvenue dans le podcast de Cassé Éditions. Aujourd'hui, nous vous présentons le roman de Nicoletta Valorani, Tu auras mes yeux, paru le 26 mars 2026 et traduit de l'italien par Cristina Vignali. Entre polar et dystopie, Tu auras mes yeux nous fait pénétrer dans les failles d'une ville dévastée et au cœur de thématiques sensibles, comme la violence, le pouvoir et la douleur. L'histoire se déroule dans un Milan hivernal, marqué par la pauvreté et le déclin. Tout commence avec la découverte de plusieurs corps de femmes, abandonnés comme des ordures à la lisière des friches industrielles. Des femmes, des personnes, ou plutôt des cobayes, des clones, des choses. C'est la question que se pose Nigredo, chargé d'une enquête qui le conduira à franchir les murs divisant Milan, en zone de rigide assignation sociale. Olivia, survivante comme lui d'un temps meilleur, décide de l'aider. Ils refusent tous deux de céder à la résignation qui les entoure. L'auteur, Nicoletta Valorani, est née en Italie dans la région des Manches. Professeure de littérature anglaise à l'université de Milan, traductrice et écrivaine, elle a publié de nombreux romans, nouvelles et essais. Parmi ses livres traduits en français, rappelons Réplicante, lauréat du prix Urania, Payot et Rivage. Et ses romans noirs, Trois petites nuits et S'en vont, La fiancée de Zorro et Cœur métis, publiés chez Gallimard. Tu auras mes yeux fait partie d'un triptyque consacré à la ville de Milan, où elle réside. Ce roman a été récompensé par le Premio Italia et sélectionné pour le Premio Compiello. Les extraits sont lus par Emeline Léonard et Ève Urbani. La vie les souffle, pierres qui ne deviennent pas perles, poissons dans des flaques boueuses, lumière qui filtre entre les planches, eau qui coule sans qu'on la voie, une pensée qui échappe à la mémoire, rêve qui tourne mal et ongles qui grattent dans l'obscurité, femme battue trop longtemps pour accepter une caresse. Toi et moi dans cette tapisserie jamais finie, nous nous appartenons, Negredo, dans cette ville mosaïque. Tu auras mes yeux pour en dessiner la carte. Je suis Olivia et je vois avec toi. La vie les souffle et nous avec elle. Chapitre 5. Réservoir Ghisolfa. Tu passes sous l'arche. Là, autrefois où se trouvait l'entrée de San Vitor. Maintenant, l'esplanade, un peu plus loin est plongée dans le noir. Le générateur a dû se bloquer à nouveau. Et toi seul sais le remettre en marche. Parce que c'est toi qui l'as construit. Dans ce talent que tu as de manipuler des circuits électriques obsolètes, il y a à la fois le bien et le mal de ta vie. Tu fabriquais des bombes, et tu as construit le générateur qui est indispensable pour cette communauté de parias. Tu ne sais pas lequel de ces deux talents est le plus destructeur. San Vitor est une terre contaminée. Ceux qui vivent ici finissent toujours par y mourir. C'est un départ inéluctable, mais bien plus lent que celui provoqué par une explosion bien conçue. Quoi qu'il en soit, tu portes la mort, Nigredo. Tu la connais dans ses moindres détails, et tu ne fais rien pour l'éviter. Te fréquenter, c'est prendre un risque. Et pourtant, les gens continuent à venir à San Vitor, comme si contempler le ciel à travers des barreaux encore intacts était un passe-temps intrigant, et un peu snob. Tu n'accueilles pas, et tu ne repousses pas. Il y a beaucoup d'espace. Vous arrivez à ne pas vous gêner. Et entre les murs, les histoires de ceux qui ont été enfermés dans les cellules de la prison, dans des années désormais lointaines, chantant encore. Pourtant, tu le sais que les maisons gardent les souvenirs, comme les personnes, comme si elles ne savaient pas les raconter avec des mots. Certains de tes amis sont morts là-dedans. Dessa, par exemple. Elle était ta conteuse, la gardienne des mémoires, la mère et la sœur que tu n'as jamais eues. Accroupie dans ta cellule, elle savait raconter comme personne d'autre. Et tu l'as écoutée, et tu as mangé son couscous jusqu'au dernier jour. Elle te manque, parfois, mais tu te dis que c'est bien ainsi, et que nul d'entre nous n'est immortel. Tu t'approches du générateur en essayant de te rappeler la voix de Dessa qui chantait. Tu te penches, soulèves le bord du couvercle, et glisses une main à l'intérieur. Tu connais les mécanismes par cœur. Tu trouves le bon fil, rebranches la fiche d'un coup léger. Obéissante, la machine redémarre lentement, comme surprise qu'on vienne troubler son sommeil. La cour intérieure s'anime de petites lumières. Quelqu'un crie,
dans une cellule lointaine. Le bâtiment semble respirer, un instant, dans un rythme unitaire. Puis, chacun retourne à ses jeux. Tu montes l'escalier, calmement, vers l'endroit que tu as choisi pour t'installer. La carte recouvre presque entièrement le mur. Tu l'as volée il y a 2 ans environ, dans les décombres de Palazzo Marino. À certains endroits, le papier est si abîmé qu'il en devient presque transparent. Elle devait se trouver dans les archives, dans les sous-sols. C'est pourquoi elle a échappé au bombardement punitif, juste avant que la ville ne soit partagée. La raison et la faute ont été perdues. Autrefois, on livrait des batailles, et les injustices qui les motivaient semblaient autoriser les bombes. Une fois la raison perdue, ne sont restés que les explosions et leurs effets. Et c'est presque plus honnête ainsi. Des massacres sans sens. Plus aucune explication. Plus maintenant. Au Palazzo Marino, de ce qui était aux étages supérieurs, il ne reste presque rien. Les caves ont désormais été nettoyées par des charognards ou des passants curieux. Pour ta part, tu ne sais pas exactement pourquoi tu as volé cette carte-là, précisément celle-là, soigneusement protégée sous les gravats. Tu as aussi mis pas mal de temps à la restaurer. Puis, tu l'as accrochée là, juste en face de ton lit, pour la regarder chaque fois que tu te prépares à accueillir un sommeil qui ne viendra pas. Au fil du temps, peu à peu, trait après trait, tu as commencé à la modifier, à y ajouter des variations et des changements, à renommer les lieux, à construire ton propre dessin d'un trésor qui n'existe pas. Avec ton manteau sur les épaules, maintenant, tu t'approches et tu regardes, sous la lumière de la petite ampoule nue que tu as suspendue au-dessus. La théorie de frontières serpente sans logique apparente. L'idée, c'est que, un jour ou l'autre, tu finiras par la reconstruire. Ou la créer, si jamais la logique de ce plan punitif résidait justement dans l'absence de toute logique. Du doigt, tu commences à désigner les lieux, en énumérant leurs noms. Palazzo Marino était ici, en face du théâtre qui n'est plus un théâtre. Et là, il y a le dôme dans la cité murée. Et puis dehors, en poussant le doigt vers la ceinture urbaine, en haut à droite, il y a l'endroit où les cadavres ont été retrouvés. Tu fouilles dans tes poches, trouves un crayon rouge, traces une croix. Maigre commémoration pour ces filles. D'accord, ce sont des cobayes, pas de vrais êtres humains. Des objets sans volonté, guidés par leur nature de choses utiles. Des expériences de vie, clonées ou, comme autrefois, entièrement artificielles, donc sans larmes. Les cobayes, quelle que soit leur origine, n'en sont pas dignes. C'était déjà une chance que les mourneurs soient présentes sur le lieu de la découverte. Aussi mystérieux soit-il, leur rituel est le seul que les cobayes aient jamais mérité. Ensuite, on se débarrassera simplement des corps en les envoyant à l'usine, comme toujours. Ton doigt glisse, accroche un instant une pliure, puis poursuit sa route, décidé, jusqu'à l'endroit voulu. L'usine des cendres, c'est là qu'on doit avoir emmené les corps. À la 12, la plus proche du point de ramassage. L'usine des cendres est une entité multiple, un seul nom pour une série de bâtiments ayant la même fonction, et différenciés uniquement par leur numéro d'ordre. Des hangars industriels, jugés adaptés et transformés pour accueillir ce rituel sauvage d'élimination des restes synthétiques de nos poupées sexy. Un génocide d'objets qui, faute de meilleur nom, évoque la honte d'un autre holocauste. Nous rappelons que nous ne faisons que rejouer notre propre histoire.